J'y suis allée, comment ça s'est passé, les solutions qu'il y a. Hello. Bon, aujourd'hui je vais faire une vidéo en français pour vous parler de mon expérience à l'université en Corée du Sud. Je pense que c'est intéressant de faire une vidéo là-dessus. Voilà, à savoir comment j'y suis allée, dans quel cadre j'y suis allée, ce que j'ai étudié du coup, et aussi les différents moyens pour aller étudier en Corée. Je vais aussi vous parler de comment ça s'est passé, les ressentis que j'ai eus, enfin les cours, les profs, et aussi du coup dans quelle université je suis allée. Voilà. Donc les filles, à part les étrangers, où là il y a des garçons quand même qui sont autorisés à venir. Donc voilà, c'est une université entièrement de filles, c'est un truc qu'on n'a plus du tout en France, donc c'était quand même très particulier comme expérience, mais bon, je vous en reparlerai après. Et c'est à Séoul, donc c'est un tout petit, enfin il n'est pas très grand par rapport aux autres universités qu'il y a à Séoul, mais c'est un petit campus, je vous mettrai une photo. Et voilà, donc c'est une université de filles à Séoul. Du coup, dans quel cadre je suis partie, en fait je suis partie en échange donc, dans cette université. Donc je faisais une licence langue étrangère appliquée anglais-coréen à Lyon. Et du coup je suis partie pour ma 3e année. Voilà, donc c'était en fait la 3e année. Quand vous partez en échange, elle est à organiser la 2e année. Donc ils nous avaient envoyé des petites brochures comme ça pour nous expliquer voilà, les programmes qu'il y avait, tout ça, sauf qu'en fait quand vous partez en échange, vous êtes obligé de prendre des cours qui correspondent avec votre cursus. Donc du coup j'ai pas pu prendre beaucoup de cours de coréen, et j'ai dû prendre des cours en anglais, donc des cours de business et tout ça, mais en anglais. Du coup, comme cours, j'avais par semestre en fait, j'avais 2 niveaux de coréen. Donc j'ai commencé le premier semestre avec le niveau 3 et le niveau 4. Parce que du coup en fait les niveaux de coréen ont des heures et il y a certains niveaux qui ont les mêmes heures, donc on pouvait en prendre que 2 en même temps, sinon ils se chevauchaient, donc on ne pouvait pas y aller. Et sachant que du coup vous devez aussi prendre ces cours de coréen en parallèle avec les cours de business en anglais, qui eux aussi ont des plages horaires définies, donc c'est un peu compliqué de tout organiser et de tout réussir à mettre. Mais j'avais donc du coup le niveau 3 de coréen pour les étrangers, le niveau 4 de coréen pour les étrangers. Et j'avais 3 cours du coup en anglais. Donc moi j'avais des cours ouais, d'anglais, donc surtout de gestion, de management. Je me rappelle plus exactement des titres des cours, mais ouais, gestion, management, marketing, ce genre de trucs. On était quasiment qu'avec des étudiants en échange, donc des étudiants étrangers. Et quelques coréennes quand même qui suivaient le cours. Donc voilà, et pour le 2e semestre j'avais exactement la même chose au niveau des cours d'anglais, donc enfin pareil, management, tout ça. Et en coréen j'avais pris le niveau 5 et le niveau 6. Et c'était les 2 derniers niveaux en fait, puisque ça se basait sur le niveau du topic qui va de 1 à 6. Voilà. Ensuite, par rapport aux cours de coréen, j'avais des livres en fait par niveau, donc on avait un livre de cours et un livre d'activité, et on faisait les cours en fonction du professeur, ce qu'il pensait en fait intéressant et à savoir pour réussir le topic, donc le test de coréen officiel. Donc du coup on faisait normalement un livre enfin le livre en entier en fait pour le semestre. Mais voilà, par exemple moi le niveau 4 j'ai pas fait le livre entier, par contre le niveau 5 j'ai fait le livre entier, le niveau 3 j'ai fait le livre entier aussi, et le niveau 6 c'était un petit peu plus particulier, beaucoup plus dur. En fait c'était juste des feuilles, donc des articles qui sortaient dans des revues coréennes pour les lycéens par exemple, et on devait traduire ces revues, donc voilà, il fallait qu'on cherche le vocabulaire et tout ça, et après on avait des exercices sur ça. Et on avait quelques petits contrôles. Je sais que dans chaque niveau de coréen, j'ai eu au moins
2 € à chaque fois. Et voilà, et on avait des trucs à écrire aussi, j'avais eu des expressions écrites dans le niveau 5 et 6 il me semble. Et l'examen voilà, final du cours qui est à la fin du semestre avec les autres. Voilà. En ce qui concerne les examens, c'était pas facile en fait parce que je vous explique en Corée, je sais pas si vous savez mais les vacances ne sont pas les mêmes qu'en France, donc vous n'avez aucune vacances jusqu'en décembre et ensuite aucune vacances vous reprenez en mars et vous avez aucune vacances jusqu'au mois de juin. Donc du coup en fait c'est à dire que moi à la fac en France j'avais quand même les vacances par exemple d'octobre, les vacances de Noël, tout ça pour quand même réussir à faire des trucs pendant les vacances plus que je dois en faire pendant la semaine. Mais là c'est un peu différent, vous devez commencer votre semestre, vous faites les semi-partiels et vous faites les partiels sans aucune vacances au milieu. Donc bon, faut quand même être assez organisé et suivre le rythme. Après ça dépend beaucoup des universités parce que j'avais des amis qui étaient dans d'autres universités où c'était beaucoup moins soutenu et d'autres amis qui étaient dans d'autres universités où c'était beaucoup plus soutenu que nous. Pareil pour le niveau des cours d'anglais, enfin voilà, ça dépend beaucoup des universités. N'empêche que pour mon université à moi, donc à Soumyong, c'était quand même pas facile et il fallait suivre. Voilà. Après, en ce qui concerne le niveau des cours, c'était plutôt, voilà, le niveau des cours d'anglais était plutôt normal, on va dire, ni trop dur, ni trop facile. Mais c'était assez intéressant, c'était quand même beaucoup en rapport avec la culture générale, donc des situations économiques du pays, de certains pays, politiques, tout ça, donc c'était quand même intéressant comme cours. Voilà, donc les partiels en gros se sont bien passés, j'ai eu quand même des très bonnes notes, même converties ensuite, puisque vos notes sont converties quand vous partez en échange dans la fac que vous avez en France forcément. Donc voilà, j'ai quand même eu de très bonnes notes et ça s'est quand même bien passé de façon générale. Ensuite, pour les points négatifs, je dirais de la fac, bon bah voilà, le campus est quand même très petit pour la Corée, hein. Je veux dire par rapport au campus français c'est quand même grand, mais c'est quand même un campus qui est assez petit, il est coupé en deux en plus par la route qui passe au milieu, donc vous avez un côté où il y a plus les cours de spécialité, donc les cours d'économie, les cours d'art, les cours de tout ça c'est d'un côté, et puis vous avez les autres cours très langue, tout ça de l'autre côté, et ce qui fait que vous devez à chaque fois traverser la route et c'est un peu, voilà, c'est un petit truc mais c'est quand même pas pratique. Mais surtout ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de choses pour les étrangers, beaucoup moins de programmes je trouve qui ont été faits, même si j'en ai fait quand même quelques-uns. C'était des programmes qui étaient majoritairement sur la culture coréenne, donc ce qui est bien, mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de clubs qui étaient prêts à nous accepter, rejoindre un club en fait, et en fait ils nous ont fait comprendre qu'ils prenaient pas d'étrangers, même si on savait parler coréen, parce que c'était quand même beaucoup plus dur de s'adapter en fait au fait qu'il y a un étranger dans le groupe et que ça se trouve en plus il allait partir voilà, aussi vite qu'il était arrivé, parce qu'un échange normalement c'est entre 6 mois et 1 an. Donc pas pu rejoindre des clubs, alors que dans d'autres universités j'ai des amis qui ont rejoint un club. Voilà, donc ça c'est quand même un truc qui m'a un peu attristée. Et aussi quand même pour le festival de la fac, on a eu un tout petit festival, il n'y avait pas grand monde comme artiste connu, tout ça, donc je pense que c'est quand même en rapport avec le fait que la fac n'est pas très très grande et que du coup ils n'ont pas forcément des moyens très élevés. Ensuite par rapport aux filles du coup, parce que ça doit être la grande question, une fac de filles ça peut être très bien et très bizarre pour nous français. Moi quand je suis arrivée ça me faisait trop bizarre, il n'y avait pas un seul garçon, bon mis à part les étrangers parce qu'il y avait quand même des français, des américains, voilà, mais pas de garçons, donc c'est très... En fait ça me fait un peu penser au... Enfin ça fait très féministe en fait, sans pensée négative, mais en gros c'est écrit partout que les filles vont changer le monde, voilà, donc c'est très particulier. Et l'ambiance n'est pas la même non plus, bon
voilà, c'est pas une ambiance que j'ai détestée, c'est pas une ambiance que j'ai beaucoup appréciée non plus. Voilà, j'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup aimé mon année dans cette université, mais je pense que l'expérience dans une université de filles est quand même très différente que d'une expérience dans une université mixte, on va dire. Surtout d'un point de vue français, puisque du coup, bah, nous on n'est pas trop habitués à ça. Donc voilà, moi, après j'étais pas partie dans le but de rencontrer des garçons ou quoi, j'étais déjà avec mon copain, donc voilà. Mais c'est juste, l'ambiance n'est quand même pas la même. Et c'est dommage, de temps en temps, la petite ambiance, voilà, bon enfant qu'il y a quand il y a un mix des deux, filles-garçons. C'est bien connu que nous les filles on est moins sympathiques entre nous. Voilà, c'est juste quelque chose qui manque et je trouve que c'est dommage. Mais bon, j'ai quand même beaucoup apprécié mon année et si je devais recommencer, je le referais, voilà, je le referais sans aucune hésitation. Donc voilà, moi je suis partie en échange, donc c'était organisé par ma fac française, même si j'ai dû faire beaucoup de choses. J'ai dû faire mon visa, donc vous avez un visa étudiant. Moi j'ai travaillé aussi pendant mon année en échange, donc ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, donc moi je suis partie en échange. Si vous n'êtes pas dans une fac qui fait des échanges, ou si voilà, vous avez déjà terminé la fac et que vous voulez quand même aller étudier dans une fac en Corée du Sud, vous avez la possibilité de faire deux choses. Soit vous entrez à la fac vraiment, donc en cursus licence, en cursus master, soit vous y allez étudier la langue coréenne du coup. La deuxième solution qui est quand même beaucoup plus simple dans le sens où vous avez que des cours de coréen, ça compte comme un apprentissage de langue, ça dure pas 3 ans, ça dure pas 2 ans si c'est comme le master, ça dure en général quelques mois, voire 1 an, ça dépend combien vous voulez prendre de cours. Mais le problème c'est que ça coûte très cher, donc les deux, que ce soit que vous voulez y aller pour la licence ou que vous voulez y aller pour le master ou que vous voulez y aller juste pour apprendre la langue, c'est des manières qui sont très simples pour aller étudier en Corée mais qui sont vraiment assez chères. Donc pour la licence et le master je vous en parle même pas parce qu'on est à 4 000, 5 000 euros le semestre, même quasiment, il me semble que c'est le semestre. Donc voilà, ça dépend de l'université bien sûr comme d'habitude, mais vous allez quand même sur du bien... Que oui, en Corée en fait, même moi quand je suis partie en échange, vous avez besoin soit d'aller dans le dortoir, soit d'aller dans un appart ou dans une guest house ou dans un gojiwon. Voilà, il y a plusieurs manières d'être logé en Corée. Je vous en parlerai peut-être, je sais pas si je ferai une vidéo sur ça. Mais moi j'avais pris un appartement parce que mon copain était à l'armée, donc du coup je voulais que quand il sorte en permission il puisse venir chez moi, ce qui n'était pas le cas dans le dortoir.
En plus en étant dans une université de filles c'est encore pire. Mais voilà, donc je peux pas vous parler du dortoir de cette université. Mais bon, je pourrais peut-être vous parler de l'expérience de chercher un appartement et trouver un appartement en Corée à Séoul. Ce qui n'est pas de tout repos, mais voilà, donc je peux pas trop vous parler du dortoir. Mais je pense qu'il doit y avoir d'autres personnes qui ont fait des vidéos sur YouTube avec des vidéos du room tour et tout, du dortoir. Toutes mes amies qui sont parties avec moi de la même fac n'étaient pas en dortoir. Voilà, je n'ai aucune idée de si c'est bien, si ça se passe bien. Je sais que les dortoirs sont quand même organisés par, par étrangers, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un dortoir avec des Coréens, vous êtes dans un dortoir avec des étrangers, ce que je trouve un peu dommage, mais ce qui se fait apparemment, donc il y a dans toutes les universités de Séoul, voilà, ça doit être un truc de chez eux. Mais bon, je trouve ça dommage parce que quand on vient dans un pays pour apprendre la langue, c'est quand même beaucoup mieux d'être avec des personnes du pays. Donc voilà. Bah, ma licence étant anglais-coréen, je faisais de la version, donc la traduction de coréen à anglais, je sais jamais... Non, de coréen à français, pardon. Je sais jamais dans quel sens ça fait version... Enfin bon, de coréen à français et de français à coréen. Et pour que ça corresponde, il fallait que je trouve du coup un cours qui correspondait à ça en fait. Donc du coup, le premier semestre, j'avais un cours donc dispensé en coréen où il fallait que je traduise des contes français... Non, si des contes français en coréen et pareil le semestre d'après, sauf que c'était plus des contes, c'était des nouvelles. Donc voilà, et ça c'était très dur. J'étais à un niveau de coréen environ moyen, on va dire, pas avancé mais vraiment moyen, je dirais niveau 3 pour le topic, pour ceux qui connaissent. Et écouter un cours total en coréen avec un niveau pareil, c'était déjà pas facile. Et suivre des traductions, le professeur par exemple n'écrivait pas au tableau en fait en même temps qu'il traduisait, donc les coréennes, bon c'était dans leur langue donc elles écrivaient quand même assez vite en dessous des phrases. Moi j'ai jamais pu prendre toutes les phrases. En conclusion de cette vidéo, moi je vous conseille vraiment, si vous avez l'opportunité de faire un échange universitaire, de partir en échange avec votre fac, c'est quand même beaucoup plus simple, il y a beaucoup plus d'aide, vous avez des bourses, vous avez plein de choses pour vous aider et normalement la fac aussi derrière pour vous aider pour votre visa et tout ça. Et ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous partez voilà, sans faire d'échange. Mais si vous n'avez pas la possibilité de faire d'échange et que vous hésitez à partir en Corée, étudier tout ça, moi je peux que vous le conseiller vraiment. C'est une expérience dont je me souviendrai toute ma vie, que j'ai beaucoup appréciée. Et voilà, donc après en ce qui concerne l'université, si jamais vous avez un échange avec votre fac dans cette université qui Soumyon, vous pouvez poser vos questions en commentaire, je vous répondrai si vous avez d'autres questions par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo. Et je voulais quand même faire part voilà, de mes pensées par rapport à mon expérience à moi, mais l'expérience de tout le monde est différente, donc si vous voulez partir dans cette université, ben partez et faites-vous votre propre expérience, c'est le mieux que je vous souhaite. Et voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous avez des questions et si jamais vous voulez d'autres vidéos sur mon travail en Corée, sur mes études, sur les appartes, n'importe. Moi je pense que ça peut être cool de faire une petite série comme ça pour les Français qui me regardent et qui sont intéressés pour partir en Corée, que ce soit en vacances-travail, parce que je suis partie en vacances-travail aussi, que ce soit pour étudier, que ce soit pour la recherche d'appartement, pour que ce soit voilà, pour des choses auxquelles je pourrais peut-être répondre et pour lesquelles je pourrais peut-être vous aider. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas et à vous abonner. Voilà, et merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. Bye bye.